sauver. Oh Seigneur, manifeste-toi. Change mon histoire. Écris mon histoire. Alléluia. Nous sommes venus pour prier ce soir. Et je sais que Dieu va exaucer ta prière. Amen. Et je veux que quelqu'un se sente disposé et disponible pour rencontrer le Dieu qui est prêt à le visiter. Je vais chanter ensemble avec vous, si vous permettez. Un chant que vous venez de chanter. Jésus est de passage. Le chant que vous venez de dire, c'est que Jésus circule ici. Et il est de passage. Et parce qu'il est de passage, si tu te disposes, il va te toucher avant que tu ne passes. Jesus is passing this way. He's passing this way right now. Oh, Jesus is passing this way. Bartimée l'a saisi et son histoire n'a plus été jamais le même. Pour ce soir, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ce que tu as fait et merci pour tout ce que tu feras. Seigneur, je veux consacrer cette séance à tes bons soins. Je sais qu'avant qu'on ne quitte ici, il y aura l'explosion de ta gloire. Il y aura la manifestation du Saint-Esprit. Il y aura la victoire, de grandes victoires qui sera remportée ici. Il y aura de grandes bénédictions sur tes enfants. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Si quelqu'un est content d'être ici, il peut applaudir fort pour Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Je lis dans Ésaïe au chapitre 44. Je vais lire à partir du verset 2 jusqu'au verset 4. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait. Quelqu'un est ici, c'est pas l'Éternel qui l'a fait, il peut lever la main, je vais voir. Ah, il n'y a pas d'athée ici, hein? Levez bien la main, je vais voir. Ceux qui sont ici, que c'est pas l'Éternel qui vous a fait, levez la main, je vais voir.
C'est l'Éternel qui a fait tout le monde. Hein? Ainsi parle l'Éternel. Que tout le monde dise, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien, ne crains rien. Mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Si tu ne le sais pas, si tu as véritablement décidé d'appartenir à Christ, si tu as véritablement décidé d'abandonner le péché, si tu as véritablement décidé de te déconnecter avec le diable, tu deviens l'Israël de Dieu, tu deviens le Jacob de Dieu, tu deviens serviteur de Dieu. Et ceux qui sont parmi nous, qui ont pris cette décision de changer de camp, parce que quand vous naissez et que pas fini vous grandissez, vous commencez par copier ce que les gens font dans le monde, et arrivé un moment tu as rencontré un frère, tu as rencontré une soeur qui t'a dit ma soeur, c'est pas la meilleure façon de vivre. Il faut décider de renoncer au péché, de renoncer au souillure et d'appartenir à Christ, de croire que Jésus est mort pour toi. Ce soir, si vous êtes dans cette assemblée, dans cette congrégation, et que vous avez pris cette décision d'être à Christ, Dieu m'envoie te parler ce soir. Je dis m'envoie te parler, je pensais que tu as dit amen. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé. Celui qui est ton soutien. Il me dit de te dire, ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Maintenant verset 3, très important pour moi. Je répandrai des eaux sur le sol altéré. C'est quoi? Vous avez mangé quoi? Amen. Hein? Vous êtes en jeûne, hein? Ah. Votre jeûne n'aime pas la bénédiction? Hein? Vous avez une bénédiction quand même? Vous jeûnez pourquoi? Pour ma bénédiction? Je répandrai des eaux sur le sol altéré, des ruisseaux sur la terre desséchée, et ma bénédiction sur tes rejetons. Amen. Ce soir, la dernière partie du verset 3 fera ma concentration. Je répandrai ma bénédiction sur tes rejetons. Je répandrai ma bénédiction sur ta descendance. Je répandrai ma bénédiction sur tous ceux qui sortiront de toi, Jacob. Ils pousseront au milieu de l'herbe comme le sol près des courants d'eau. Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un que l'Éternel est prêt et sur le point de répandre des bénédictions sur lui et sur sa descendance. Je répandrai ma bénédiction sur tes rejetons. Amen. Je veux parler ce soir des délices de la bénédiction de Dieu. Mon frère, quand Dieu te bénit, quand dit, ce qu'on a dit là, j'ai vu votre amen, c'est parce que vous le gars là, il ne comprend rien. C'est parce que c'est. Si aujourd'hui Dieu va m'aider, il va ouvrir les yeux de quelqu'un à comprendre ce qu'on appelle bénédiction de Dieu. Et quand il ouvre tes yeux, tu vas comprendre que c'est important dans la vie de rechercher sa bénédiction. Et pendant que nous sommes venus prier, tu vas rechercher que Dieu te bénisse. Amen. Vous vous rappelez Ésaü et puis Jacob. Ésaü cherchait à être béni. À être béni de son père, Isaac. Isaac dit non, j'ai déjà béni Jacob. Et il dit, mon père, est-ce que c'est fini? Il n'y a plus rien que tu peux dire sur ma vie?
La bénédiction de Dieu est tellement merveilleuse, est tellement glorieuse, est tellement délicieuse, est tellement profonde, est tellement puissante que ce soir, comme nous sommes là, quelqu'un va chercher à ce que Dieu déverse ce qu'il a promis ici sur lui. Amen. Il dit, je répandrai ma bénédiction sur tes rejetons. Et il dit, ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les sols près des courants d'eau. Alléluia. Amen. Dieu veut répandre sa bénédiction sur les frères et les sœurs qui sont ici ce soir en train de prier. Et cette bénédiction aura un impact sur votre vie, sur votre développement, sur votre évolution, sur votre progrès dans la vie. Il dit, je répandrai ma bénédiction sur toi. Et tu vas pousser au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Lorsque Dieu dit qu'il va répandre sa bénédiction, pour que vous compreniez la dimension de cette bénédiction et que vous compreniez les conditions à remplir pour l'avoir, je vais utiliser un cas d'espèce dans la Bible, dans le livre de Nombre. Le Nombre au chapitre 22. Je vais lire d'abord le verset 6. Après je lirai le verset 12. Et après nous lirons le chapitre 23. Nombre chapitre 22. J'ai dit d'abord verset 6. Après verset 12. Et après nous lirons chapitre 3. Je lirai plusieurs versets là-bas. Verset 6. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être, ainsi, pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Verset 12. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni, car il est béni. Je vais te dire, mon frère et ma soeur, si la bénédiction de l'Éternel est déposée sur ta vie, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de sorcier, il n'y a pas de femme sorcière, il n'y a pas d'homme sorcier, il n'y a pas de quelqu'un dans le monde et dans le monde à venir qui peut te maudire. Alléluia. Dieu dit, voilà, on est en train de te supplier de faire quelque chose contre ces hommes pour les arrêter. Mais je vais te dire, c'est un peuple béni. Je veux que tu aies tes yeux s'ouvrent. Lorsque quelqu'un a la bénédiction de Dieu sur sa vie, il n'a plus besoin d'avocat. Alléluia. Celui qui fait ta défense, c'est Dieu lui-même qui fait ta défense. Lorsque tu as la bénédiction de Dieu sur ta vie, c'est l'Éternel même qui fait ta promotion. Lorsque tu as la bénédiction de Dieu sur toi, là où les hommes ne veulent pas que tu arrives, parce que Dieu lui-même veut que tu arrives, tu vas arriver. Amen. Le verset 6, je relis pour vous, il dit, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Quel est le secret pour devenir puissant sur la terre? Ce n'est pas les gris-gris. Quel est le secret pour se devenir puissant dans les affaires? Ce n'est pas la fraude, ce n'est pas la compromission. Quel est le secret pour être puissant dans la vie? Il dit, ce peuple est puissant que moi. Des jours arrivent et les gens te verront et les gens diront,
diront que tu me dépasses en quelque chose. Des temps arrivent, et j'annonce ce temps aujourd'hui. Avant que ce temps n'arrive dans ta vie, les gens te verront et ils diront, tu es plus puissant que moi. Quels que soient les guégueries, quels que soient les talismans, quelles que soient ses sources de revenus, il va confesser que celui-là, il est plus puissant que moi au nom de Jésus-Christ. Lorsque l'Éternel te bénit, ta vie est tout autre. Ta vie va attirer des regards. Je prie simplement que quelqu'un me comprenne ce soir. Et pendant que nous allons entrer dans la prière, que ce ne soit plus de l'amusement. Que quelqu'un puisse chercher la vraie chose. La vraie chose, c'est que Dieu te bénisse. Et quand il te bénit, ton histoire est tout autre. Le monde saura que tu es tout autre. Lisez avec moi le verset 7 du chapitre 23. Nombre chapitre 23. Lisons le verset 7. Nombre chapitre 23, verset 7. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Et comment serais-je irrité quand l'Éternel ne s'est point irrité? Car je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Amen. Et qui ne fait point partie des nations. Amen. Alléluia. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Les jours viennent, tu vas te distinguer. Amen. On saura que lui là, son affaire c'est autre. Amen. Son histoire est autre. Amen. Sa demeure est à part. L'Éternel l'a béni. L'Éternel l'a béni. Amen. Et lisez le verset 20. Verset 20. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le révoquerai point. Dieu a béni. Dieu a prononcé une parole sur ce peuple. Je ne peux pas le révoquer. Vous verrez la nation d'Israël, même jusqu'à aujourd'hui, c'est une nation que personne n'arrive à maîtriser. Bravo. Vous suivez les journaux, non? Les nouvelles, non? Personne. Dieu l'a béni. Ce que je veux pour toi ce soir, c'est que cette prière que nous sommes venus faire aujourd'hui, que Dieu te bénisse. Amen. Et quand Dieu te bénisse, les gens verront que le gars là il devient puissant. Son histoire est différente du reste des membres de sa famille, des membres de sa faculté, des membres de son département. Son histoire est différente. C'est un peuple dont la demeure est à part. Quand on veut rentrer dans le mariage, son histoire ne peut pas être comparée à qui que ce soit. Quand on veut considérer sa promotion dans la vie, son histoire ne peut pas être racontée. Pourquoi? Parce que Dieu l'a béni. Et je voudrais qu'aujourd'hui, nous désirions la bénédiction de Dieu. Et quand tu désires cette bénédiction de Dieu, et qu'elle viendra dans ta vie, ton histoire sera toute autre. Amen. Je vais lire quelques passages encore pour vous donner quelques exemples pratiques de ce peuple béni de Dieu que personne sur la terre ne pouvait maudire. Ceux qui parlent des gens qui viennent les visiter la nuit dans les rêves, vous êtes là, hein? Ce dont tu as besoin ce soir, je vais te dire que Dieu te bénisse. Ah. Quand il te bénit, hein, je dis il n'y a pas de sorcier qui soit déjà né et qui naîtra qui peut révoquer la bénédiction de Dieu sur ta vie. Vous ne comprenez pas. Ça là, je pensais que tu vas dire amen.
donné le bac, non? Ou bien qui n'a pas le bac ici? Nous tous, nous avons ça, non? Hein? Nous avons ça, non? Qui est sur la face de la terre qui peut venir retirer ton bac? Dis-moi. Hein? Il n'est pas là, non? Si Dieu te déclare béni, c'est Dieu va t'amener à cette dimension. Si tu déclares béni, c'est fini. Amen. Si je n'ai pas de cadeau pour te donner, ça là que je te donne, c'est plus que cadeau. Amen. Alléluia. Alléluia. Si tu as cette chose dans la poche, tu iras partout. Amen. Les portes vont s'ouvrir devant toi. Tu iras partout. Les ennemis tomberont devant toi. Amen. Tu iras partout. Et les hommes vont te remarquer et ils diront, le gars là, il devient puissant. Amen. Il sera puissant. Amen. Tu iras de puissance en puissance. Amen. De couleur en couleur. Amen. De force en force. Amen. Parce que l'Éternel t'a béni. Amen. Et je prie qu'il te bénisse au nom de Jésus. Amen. Ésaïe 61, verset 9. Leur race sera connue parmi les nations. Amen. Je vous ai dit que Christian Fellowship, nous sommes en train de susciter une génération. Et cette génération sera connue des nations. Amen. Que ce soit en Europe, que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique. La Bible dit, leur race, quand elle est bénie, elle sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Hey. Tous ceux qui te verront, ils reconnaîtront que celui-là, c'est Dieu même qui l'a béni. Balak est venu supplier. Balaam, il dit, Balaam, toi, tel que je connais, tu es puissamment loin. Si tu maudis quelqu'un, il est maudit. Et si tu bénis quelqu'un, il est maudit. Il y a une race là qui me fait peur. Je veux te dire, des jours viennent, ta présence va semer de la terre. Amen. Et Balak a dit, prends de l'argent, maudis-moi cette chose. Et il dit, qu'est-ce que moi je peux? Dieu a béni ces gens. Qu'est-ce que moi je peux? Partout où tu passeras, on témoignera que ça là, elle est issue, il est issu d'une race bénie. Amen. Une race bénie. Amen. Nous formons une race bénie et nous demeurerons une race bénie au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 65, verset 23. Ils ne travailleront pas en vain parce qu'ils sont bénis. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Et leurs enfants seront avec eux. Alléluia. Il y a des gens qui travaillent en vain. Il apprend, à la fin de l'année, il échoue. Il travaille. Il ne sait pas ce qu'il fait avec l'argent. Il se marie. Après 1 mois, 2 mois, le monsieur ne veut plus elle se marie, le monsieur ne veut plus de lui, d'elle. Et il se marie, la dame ne veut plus de lui. Et tu sens que tu travailles en fait. Je disais pourquoi? Tu n'as pas encore la chose. Écoutez-moi, tu me comprends? Si tu as la chose, Dieu dit, tu ne vas pas travailler en vain. Tes œuvres, tes efforts porteront de fruits. C'est sa bénédiction. Tu n'as pas besoin de compromettre, de frauder avant de rouler dans une voiture. Non. Si Dieu te bénit, tu ne vas pas rentrer dans secte pernicieuse. Je ne suis pas dans secte. Ou bien je suis dans secte? Non. Je ne suis pas dans secte. Mais si Dieu te bénit, te bénit. Ou bien tu ne sais pas que Dieu m'a béni. Ouais. Ah, donc tu ne savais pas. Hein? Je te le dis. Il m'a béni. Amen.
Et il te bénira au nom de Jésus-Christ. Ils ne travailleront pas en vain. Ils ne travailleront pas en vain. Ils ne fréquenteront point en vain. Si les gens qui sont dans ta famille n'ont rien fait avec leur diplôme, si aujourd'hui tu peux attraper la bénédiction de l'Éternel, le diplôme là que tu appelles petit, tu sortiras de ce groupe ce soir, tu entreras dans ta maison. Amen. Le petit diplôme là, le petit là que tu appelles petit, les gens même disent que ça n'a pas de valeur. Si le diplôme des autres Togolais n'a pas de valeur, si l'Éternel te bénit, toi ton diplôme aura de valeur au nom de Jésus-Christ. Ils ne travailleront pas en vain. Ils formeront une race bénie de l'Éternel. Ézéchiel 34, je lis le verset 26. Je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps. Et ce sera une pluie de bénédiction. Dieu veut faire de nous une bénédiction. Et quand tu l'as, les hommes vont le remarquer. Quand tu l'as, tes œuvres porteront de fruits. Et quand tu l'as, tu iras de force en force, de victoire en victoire. Mais je dois te dire, la condition pour entrer dans la bénédiction de Dieu, la condition pour rentrer dans cette race bénie. Je ne veux pas te tromper. Tu peux être ici. Le frère qui est assis à côté de toi sera béni. Toi, tu vas repartir sans rien avoir. Qui souhaite ça? Quelqu'un souhaite ça ici? Hein? Vous avez fréquenté avec des gens, mais qui ont finalement échoué à la fin de l'année. Je dois te dire. Numéro 1. Lisez Nombre chapitre 23. Lisez versets 20 et 21. Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le révoquerai point. Il n'a point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point de justice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Amen. Il dit, Dieu ne voit pas de péché en Jacob, d'iniquité en Israël. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas défier, vaincre, écraser tes ennemis. Le problème c'est que beaucoup se disent être membres de fellowship, membres d'une église donnée, ils se déclarent être enfants de Dieu, mais au même moment, il y a l'iniquité qui est cachée en eux. La masturbation est là. Le vol est là. Le mensonge est là. L'immoralité est là. Les souillures sont là. Quand tu as ces souillures, vous avez parlé des mésaventures que vous avez avec les gens qui veulent vous maudire, les gens qui ne veulent pas vous voir marier. Vous ne parlerez que des gens qui ne veulent pas que vous trouviez du travail. Et vous ne parlerez que de ces choses. Mais ce soir, laissez les sorciers, tous ces gens, laissez-les en paix. Laissez-les. Regarde toi-même. Y a-t-il pas d'iniquité en moi? Est-ce que sincèrement parlant, Dieu peut projeter son caméra sur moi? Dieu peut projeter ses rayons sur moi et Dieu dit non, la fille là, elle est pure. Le frère là, il est pur. Il dit, l'Éternel n'aperçoit pas d'iniquité en Jacob. Il ne voit pas d'injustice en Israël. L'Éternel est avec lui. Et parce qu'il est avec lui, moi, qu'est-ce que moi je peux faire? Comment je peux le maudire? Vous comprenez pourquoi
les esprits familiers, les gens qui sont dans nos familles là, vous comprenez pourquoi ils arrivent à nous avoir maintenant? C'est toi-même qui as laissé l'iniquité en toi. Et maintenant qu'on va faire le cri, on lui donne un peu d'argent pour maudire, il peut te maudire facilement quand même que tu as fait jeûner prier 3 jours. Pourquoi? Parce que malgré que tu as fait jeûner prier 3 jours, il y a l'iniquité en toi. Il y a la rancune en toi. Il y a la haine en toi. Il y a celui-là que tu as refusé de pardonner. Il y a l'autre là que tu as dit non, 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 je ne le pardonnerai jamais. Jamais. Ah. L'Éternel a vu l'iniquité en toi et on peut te maudire. Mais s'il ne voit rien en toi, il dit, j'ai reçu l'ordre de bénir. L'Éternel a béni. Je ne peux pas révoquer. Si vous voulez faire partie de la race des bénis, vous allez traiter sérieusement avec le péché. Sérieusement. Il y a des gens qui n'ont pas peur du péché. Il y a des gens qui s'amusent avec le péché. Il y en a qui plaquent avec le péché. C'est que tu ne veux pas la chose. Traite avec le péché, coupe avec le péché. Et demeure dans la race des bénis. Vous me comprenez? Lorsque vous traitez avec le péché, faites la compagnie de ce peuple imbattable et invincible. Nous sommes un peuple qui avons notre demeure à part. Nous ne faisons pas partie des nations. Nous ne copions pas les autres. Nous ne cherchons pas du travail comme les autres. Nous ne cherchons pas du progrès comme les autres. Nous sommes différents. Nous sommes de la famille royale, de la classe royale, de la classe des nobles. Et lorsque tu te comportes comme ça, tu te distingues comme ça, maintenant, tu peux venir prier avec moi. L'Éternel va déverser sa bénédiction sur quelqu'un. Alléluia! Alléluia! Je vais lire le dernier verset et on va commencer la prière. La Bible dit, l'Éternel va répandre sa bénédiction. Et sa bénédiction va changer votre histoire. L'Éternel a donné des consignes claires à ses serviteurs. Et parce que je sais que Dieu m'a établi sur toi, sur vous ce soir. Je vais te dire ce qu'il m'a dit. Nombre 6, verset 2. Parle à Aaron et ses fils. Parle à Aaron et à ses fils. Parle à Aaron et à ses sacrificateurs, à ces autorités que tu as établies sur mon peuple. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Ce soir, en réalité, je suis venu te bénir. Amen. Parce que Dieu m'a dit clairement de venir et de te bénir. Amen. Lorsque nous allons te bénir, et Dieu a fait la chose de façon formidable et exceptionnelle ce soir. De façon exceptionnelle ce soir, vous allez me comprendre pourquoi je parle ainsi. Parce que je ne suis pas venu ici seul. Je suis en train de vous dire à quelqu'un, votre histoire va changer pour toujours. Ton célibat va changer pour toujours. Ton chômage va changer pour toujours. Ton infertilité, ton improductivité va changer pour toujours. Et dit, vous bénirez les enfants d'Israël. Vous bénissez ces jeunes de fellowship. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sur toi sa face et qu'il t'accorde sa grâce. Aujourd'hui, nous sommes venus bénir quelqu'un. Parce que Dieu nous a dit de bénir. Et pour être béni, détache-toi du mal, viens, on va prier, et le Seigneur te bénira. Les choses te seront faciles désormais au nom de Jésus-Christ. Mais si l'Éternel ne te bénit pas, la vie te sera difficile. Tu ne parleras que de la misère. Tu ne peux pas parler des bonnes choses qu'il y a au Togo. Tu ne parleras que du chômage. Tu ne verras que les choses négatives au Togo. Mais le jour où Dieu te bénit, donc il y a
ça aussi au Togo. Donc on peut rester au Togo et grossir aussi. Donc on peut rester au Togo et prier. Oui, l'Éternel va te bénir ce soir. Nous allons tenir debout et nous allons prier. He's passing this way right now. Jesus is passing this way. Je veux que quelqu'un se lève. This way. Et c'est le temps de la prière maintenant. This way. Jesus is passing this way. Is passing this way. Jesus is passing this way. This way. This way. Jesus is passing. Détache-toi du péché. Fais divorce avec le péché. Dis Dieu, je me répands. Dieu, je me répands. Je sors du péché. Je sors de l'immoralité. Je sors de la fornication. Je sors de la masturbation. Parce que je n'ai pas raté la bénédiction. Ferme les yeux, ferme les yeux. Ferme les yeux et prie. Jesus is passing this way. This way. This way. Jesus is passing. N'aperçoit pas d'iniquité en Jacob. L'Éternel ne voit pas le péché en Jacob. Mais toi, il voit le péché en toi. Il voit l'immoralité en toi. Il voit la masturbation en toi. Il voit le viol en toi. Il voit le mensonge en toi. Répands-toi, répands-toi, répands-toi. Mes frères, Dieu est un Dieu de principe. Je ne veux pas te perdre le temps aujourd'hui. Si tu es au milieu de nous et tu vois que Dieu ne peut pas en toute justice te bénir, jamais il ne peut pas le faire. Parce qu'il aperçoit l'iniquité en toi. C'est vrai qu'à l'église on te considère. C'est vrai qu'à fellowship on te considère. C'est vrai qu'à la famille on te considère. Mais tu sais que Dieu aperçoit l'iniquité en moi. Si c'est de toi je parle. Là où tu es, est-ce que tu peux lever la main et qu'on va faire une prière sincère, une véritable prière. On ne s'amuse pas ici ce soir. Seigneur Dieu, je vais rentrer dans la bénédiction. Je veux rentrer dans la bénédiction. Le péché est en moi. Tu vois ça. Tu sais qu'il y a le péché en toi. Et tu veux t'en répartir aujourd'hui. Pendant que tu lèves la main. Pendant que tu lèves la main. Tu peux t'humilier devant sa face. Tu peux te mettre à genoux devant lui. Et tu lui dis, Seigneur,
C'est de moi là, c'est de moi tu parles. Ah, je comprends pourquoi les sorciers du village arrivent toujours à ma voix. Je comprends pourquoi l'esprit de sirène continue toujours à ma voix. Mais aujourd'hui, je me répands. Aujourd'hui, je me répands. Jeûner, c'est quoi? C'est s'humilier devant Dieu. C'est se rabaisser devant Dieu. C'est de dire, Dieu, il y a ça dans ma vie. Il y a ça aussi dans ma vie. Et ça bloque ma bénédiction. Mais je me répands de cela. Je te donne du temps pour prier. Prie maintenant. Prie maintenant. Regarde bien ta vie. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Que quelqu'un prie, que quelqu'un prie. Tu ne dois pas rater cette bénédiction. Il m'a envoyé pour te bénir. Il m'a envoyé pour te bénir. Il m'a envoyé pour te bénir. Il m'a envoyé pour déposer la bénédiction. Il m'a envoyé pour déposer la bénédiction. Seigneur, Seigneur, je me répands de la masturbation. Je me répands de ceci et de cela. Je me répands. Prie, prie. Ne me regarde pas. Regarde ton Dieu. Regarde Jésus à la croix. Et dis-lui de te pardonner. Dis-lui de te laver. Jesus. Je ne veux plus de péché en moi. Il y a certains péchés, personne n'est au courant. C'est dans ta pensée. L'éternel n'aperçoit pas d'iniquité en chacun. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie pour mes frères et mes soeurs qui sont sincères devant ta face. Je ne veux pas que quelqu'un rate sa bénédiction. Et ce que tu vois en quelqu'un et qui fait qu'en toute justice, tu ne peux pas le bénir. Et tu ne peux pas bénir ce groupe. Tu ne peux pas bénir sa famille. Je prie que tu l'enlèves par le sang de Jésus. Amen. Qu'à partir d'aujourd'hui, ceux-ci forment une race des bénis de Dieu au nom de Jésus. Que nous soyons purs, nous soyons saints, nous soyons propres, nous soyons irréprochables pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu as dit que tu répands la bénédiction sur la race d'Abraham, la descendance d'Abraham. Seigneur, je suis cette race. Bénis-moi. Oh, Éternel, bénis-moi. Bénis-moi. Dieu répand de bénédiction sur moi. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit, mais que Dieu a béni? Comment un sorcier, un directeur, une directrice peut maudire, peut toucher celui que Dieu a béni? Dieu bénis-moi. Seigneur, je prie que tu me bénisses. Éternel, je prie que tu me bénisses. Israel.
Au nom de Jésus, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Je ne veux pas travailler en vain. Je ne veux pas fréquenter en vain. Je ne veux pas construire en vain. Pourquoi je vais mourir prématurément? Pourquoi je ferai un accident si toi tu me bénis? Si toi tu me bénis? Si toi tu me bénis? Nous réclamons la promesse de la bénédiction. Dieu, tu as promis de me bénir. Éternel, tu as promis de me bénir. Éternel, bénis-moi. Éternel, bénis-moi. Éternel, bénis-moi. Bénis mes efforts. Bénis mes mains. Bénis-moi. Bénis-moi. Éternel, bénis-moi. Oh, si l'Éternel te bénit, s'il bénit ta foi, s'il bénit tes études, s'il bénit ta main, le monde saura qu'il y a quelqu'un. Prie, 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 prie. L'Éternel veut bénir quelqu'un. Tu vas te détacher du péché. Et maintenant, tu dois prier. Amen. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie, et on n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Je parle sur ta vie qu'on n'entendra plus, que ce soit la nuit, que ce soit en chemin, on n'entendra plus de pleurs, on n'entendra plus de pleurs, et on n'entendra plus de cris de douleur. Tu seras la joie de l'Éternel et l'allégresse de l'Éternel. Il n'y aura point parmi tes enfants, ni enfants, ni vieillards, qui n'accomplissent pas leur jour. Je prie que l'Éternel te bénisse ce soir. Et tu ne mourras pas avant ton temps au nom de Jésus. Ma soeur prie maintenant, dit Dieu, bénis-moi. Je vais accomplir le nombre de mes jours sur la terre. Que mes jours se prolongent sur la terre. Que mes jours se prolongent sur la terre. Bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi. Il n'y aura ni enfant, ni vieillard qui n'accomplissent pas leur jour sur la face de la terre. Seigneur, je prie que tu bénisses Christian Fellowship, qu'il n'y aura pas de femme, qu'il n'y aura pas de garçon, qu'il n'y aura pas d'âme qui va mourir prématurément, par maladie, par accident, par quelque malheur que ce soit. Pas de mort prématurée, parce que tu nous as bénis. Celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Je prie pour toi. Que l'Éternel te bénisse ce soir. Qu'il bénisse ta famille. Qu'il bénisse tes enfants. Et qu'il bénisse les enfants de tes enfants. Ce que tu fais ici ce soir,
Au nom de Jésus. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ma soeur, tu vas quitter ici, tu trouveras du travail. Tu vas quitter ici et tu vas décrocher ton diplôme, tu trouveras du travail. Et tu vas bâtir des maisons. Mais la Bible dit, tu ne peux pas bâtir les maisons sans les habiter. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour que d'autres les habitent. Ils ne planteront pas des vignes pour que notre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Amen. Je veux que quelqu'un réclame ça. Seigneur, Seigneur, si tu me bénis, je vais bâtir des maisons. Dans notre famille, personne n'a construit maison. Personne n'a eu licence. Personne n'a eu master. Personne n'a eu doctorat. Personne n'a jamais acheté de voiture. Personne n'a jamais construit. Personne n'a jamais été directeur. Mais Seigneur, si tu me bénis, je serai un grand PDG. Si tu me bénis, mon histoire sera tout autre. Si tu me bénis, mon histoire sera tout autre. C'est pourquoi je viens te supplier. 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 Je veux que mon histoire soit tout autre. Ils bâtiront des maisons et ils les habiteront. Oh my God, He's passing this way right now. Jesus is Jésus est au milieu de nous. this way. Il a tant écrit. This way. This way. Jesus is passing this way. He's passing this way right now. Mes élus jouiront du travail de leur main. Je n'ai pas compris. Ceux que l'Éternel a sélectionnés, ceux qu'il a choisis, et je crois fermement que je fais partie de ces élus. Il dit ceux-là, il m'a dit d'annoncer sur ces gens-là ce soir. La bénédiction n'est rien d'autre que ce que je prononce sur toi ce soir. Il dit, mes élus jouiront du travail de leur main. Ils jouiront de leur étude. Ils jouiront de leurs efforts. Ils jouiront de leur cerveau. Je prie que Dieu bénisse ton cerveau. Je prie que Dieu bénisse ton cerveau. Et que Dieu en jouisse au nom de Jésus. Dites Seigneur, je veux jouir du travail de mes mains. Je veux jouir du travail de mes mains. Parce que tu m'as béni. Je ne travaillerai pas en vain. Je ne travaillerai pas en vain. Je ne travaillerai pas en vain. Mes parents ne m'ont pas mis à l'école en vain. La Bible dit, ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Vous tous qui êtes ici ce soir, et vos parents n'ont jamais cru en Dieu. Vos amis n'ont jamais cru en Dieu. J'annonce que
de grandes choses, des choses surnaturelles vont commencer dans votre vie. Et les gens verront et ils sauront qu'il y a un Dieu au ciel que nous adorons. Seigneur, mon papa ne va pas regretter avoir mis au monde un garçon comme moi. Ma maman ne va pas regretter avoir mis au monde un garçon comme moi. Il ne va pas regretter avoir mis au monde une fille comme moi. Plus comme ça. Dis Dieu, je ferai la joie dans ma maison. Je ferai la joie dans mon église. Je ferai l'allégresse dans mon pays, dans mon service. Balaam a dit, l'Éternel a béni et je ne peux pas révoquer la bénédiction de Dieu. Dieu, partout où je passerai sur la face de la terre, qu'on lise sur moi ta bénédiction. Que les sorciers confessent, que les malfaiteurs confessent, celui-là, il est béni, je ne peux rien faire contre sa bénédiction. Prie. Celui qui fait peur à la maison, celui qui fait peur, Lord, I pray that you bless these children. That your blessing will make them powerful. In the name of Jesus. En sorte que nous devions implacables. En sorte que nous devions invincibles. En sorte que personne ne peut te détruire. Détruire ta famille. Détruire tes enfants. In the name of Jesus. Je prie pour toi. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Les deux mains levées, je vais prier pour toi. Jesus Christ is passing this way. This way. Seigneur Dieu, je veux te remercier pour ce soir. Merci pour la parole que tu nous as demandé d'annoncer.
Tu m'as dit que tu vas annoncer, tu vas répandre la bénédiction sur cette race qui est constituée ici. Et sur nos descendances, la bénédiction va le suivre. Mais tu voudrais que quelqu'un se sanctifie et que tu ne vois pas d'iniquité en lui. Tous ceux qui ici se sont détachés du péché, détachés des souillures et qui ont soumis leur vie à la Seigneurie de Christ, je prie que les cieux soient ouverts sur cette assemblée ce soir. Amen. Je prie, Éternel, que Seigneur, quelqu'un soit béni de la tête jusqu'à la plante de ses pieds. Éternel, que quelqu'un ici fasse l'allégresse et la joie dans sa famille, l'allégresse et la joie dans sa communauté. Que personne ne se fatigue de lui au nom de Jésus. Quelqu'un ira de puissance en puissance. Quelqu'un ira de gloire en gloire. Quelqu'un ira de force en force. Je prie que les portes fermées s'ouvrent sur tes enfants parce que tu es béni ce soir. Je déclare ma soeur bénie. Celui qui a des difficultés pour trouver du travail, je le déclare béni ce soir. Celui qui a des difficultés dans la famille pour émerger, je le déclare béni ce soir. Celui qui a des difficultés pour se marier, difficultés pour percer dans la vie, je te déclare béni ce soir. L'Éternel m'a dit d'aller bénir. Et je te déclare béni au nom de Jésus. Tes efforts sont bénis. Les efforts de ta descendance sont bénis. Tu vivras, tu ne mourras pas prématurément. Tu accompliras le nombre de tes jours. Je prie que tu jouisses du travail de tes mains. Tu ne vas pas fréquenter en vain. Tu n'auras pas le diplôme en vain. Tu ne vas pas faire des efforts en vain. Je prie, Éternel, que tu leur donnes des initiatives. Il y a de grands entrepreneurs ici. Je vois de grands directeurs ici. Oh Dieu, je vois une grande source de bénédiction pour les familles ici. Je déclare que ce soit ainsi. Pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère, que Dieu ouvre ton intelligence là-bas. Et que là où tu vas passer pour être béni, qu'il te mette sur cette voie au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je sais qu'il y a des Balaks qui n'aiment pas voir le peuple de Dieu devenir puissant. Mais ils nous feront de plus en plus puissants. Je prie et je demande, comme la parole ne peut pas être annulée, comme les écrits ne peuvent pas être annulés, vous tous ici, vous êtes déclarés bénis. Il n'y a pas de démon dans ta famille qui va le révoquer. Il n'y a pas d'homme sur la face de la terre qui va le révoquer. L'Éternel m'a dit d'aller et de dire, vous êtes bénis de l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, et que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Que l'Éternel t'accorde sa grâce partout où tu passeras. Que les cieux te soient favorables. Que les hommes te soient favorables. Que tes ennemis soient écrasés sur tes pieds. Et que tu ailles heureux, prospère, de gloire en gloire, de force en force, de succès en succès, de succès en succès, de triomphe en triomphe. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu es différent dans ta famille, au nom de Jésus. Tu n'auras plus d'obstacles tant que tu es sur ce campus. Amen. Quand tu sortiras, les obstacles vont quitter devant toi. Amen. Tu ne finiras pas tes études et vas cheminer. Amen. Le chemin fut devant toi au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup. Mon fils, je l'appelle souvent mon fils, même s'il est grand professeur d'université. Même s'il est mon professeur aujourd'hui. Alléluia. Il m'a présenté, moi aussi je le présente. Depuis ces années, je savais qu'il allait devenir une grande personne. Dès que je l'ai dit avant, mais je vais le répéter encore. Je donnais les types de cœur à 2 points S. C'est lui qui mobilisait. Il évangélise. Petit qu'il était à ce temps-là, c'est pas comme quel âge aussi.
Les récréations, il va mobiliser les autres. Toi, va dans tes classes, toi, va dans tes classes, va dans tes classes. Avant que je n'arrive, il rassemble une foule. Et je viens dans les publics, je prie pour eux. L'année d'après, il est parti à Token Nord. Tu te rappelles? Token Nord. C'était petit d'abord, non? Et après, tu étais allé de l'autre côté? Token Est, voilà. D'abord, Token Viti d'abord et puis Token Est. Voilà, c'est ça. Tu ne comprends pas, je ne connais plus ces écoles-là. Token Viti d'abord et puis Token Est. Quand il est allé à Token Est, j'étais à Token Viti. Et je constate que l'eau commence à diminuer. Il est revenu faire l'évaluation en une semaine. Quand je suis rentré, toute la salle est remplie. Amen. Tout petit, je savais qu'il avait le don d'évangéliste. Après, je suis allé à Token Est maintenant. Des Token Viti pour aller là-bas. La cause est merveilleuse. Je ne faisais rien, moi je viens dans ce match. Les publics, je quitte le camping quelquefois. On a le cours jusqu'à au-delà de combien, mais quand l'heure arrive là, je laisse mes cours, je quitte l'amphi, je vais pour aller dans les tubes. Alléluia. Tu allez le faire aussi, non? C'est vous qui allez le faire. Amen. Hein? Il reste quelques heures pour la fin de la leçon. Hein? Je quitte parce que je dois aller donner les tubes. On a même pas le vélo. Le vélo. Et puis, ça allait. Jules que vous voyez ici, mobilisé. Il a fait des difficultés financières à ce temps-là. Un cas social à ce temps-là aussi. Mais vous le voyez, pour le constat de sa grande voiture, il a traversé les choses. Alléluia. Et il mobilisait les gens. Ça remplissait. Quand on vient, moi je viens, je prête, je prie pour eux. Quand il y a quelqu'un, il y a un frère sur la tête là, on prie le Seigneur et ce ciel, ils organisaient tout. Je savais qu'il allait devenir grand. Alléluia. Après j'ai terminé, je suis allé à la professeur de sciences physiques au lycée d'Abou. Je viens préparer son probatoire. Il a débarqué chez moi. On a tout, hein. On donne le spirituel. On donne l'académie. Et puis on prépare. Et puis il a préparé l'examen chez moi, je pense que c'est 2 semaines. Hein? Sinon 2 semaines. 2 semaines. Il a vu. Le bac, ça s'est répété. Donc, on étudie ensemble. Depuis l'école, le bac, on est là tout ensemble. Et donc je l'apprécie beaucoup. C'est un modèle pour moi. Et je le pense souvent pour défier les miens là-bas au Gabon. Que je connais des jeunes qui ont commencé, ils sont devenus professeurs d'université, mais ils sont toujours dans le Seigneur fort. Et j'ai vu comment ce que le Seigneur est en train d'utiliser. Je sais que le Seigneur doit le bénir et il sera toujours béni pour nous. Il va faire une œuvre qui va dépasser les frontières. Parce que les gens du campus fellowship vont quitter ici pour aller dans d'autres pays, vont continuer de là-bas. Ceux qui savent atteindre les autres pays. Hein? Alléluia. Et donc, tout à l'heure, on était allé, j'ai vu le terrain, et j'ai dit quelque chose sur le terrain. Amen. Et on ne chante pas la parole de Dieu. Vous comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout lieu que foulera. Alléluia. On fait quoi? Je lui dis, mais il n'y a pas de formule mathématique. La science ne peut pas faire des démonstrations. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? On m'a dit que c'est vous qui avez enlevé les herbes là-bas, n'est-ce pas? Il faut bien fouler là-bas, n'est-ce pas? Il nous les donne au nom de Jésus. Personne ne peut faire ça. Hein? Le terrain là-bas s'ajouter à l'autre terrain. Amen. Voilà Dieu. Je ne sais pas comment est-ce que Dieu fait ces choses. Mais il fait ces choses de façon extraordinaire. Tu ne vas pas dire que bon, il va passer par tel moyen, il va te surprendre. Dieu qui l'a fait pour nous, Dieu qui l'a fait pour lui, il le fera pour toi. Aucun d'entre vous ne suivra le Seigneur Jésus et sera misérable dans la vie. Pas de misère pour vous. Vous allez faire des corps, vous allez trouver du travail,
Vous allez vous marier. Vous allez vous épanouir. Et vous allez servir le Seigneur jusqu'à rentrer dans la gloire. Parce que là, c'est un train que nous prenons pour aller dans la gloire. Tu ne vas pas quitter le train. Tu ne quitteras pas le train. Amen. 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 On va prier, n'est-ce pas, non? On va prier, n'est-ce pas? Oui. Bien prié. Abraham, bless Sarah. Hallelujah. Abraham, bless Sarah. Oh, I am blessed in the morning. I am blessed in the evening. Abraham, bless Sarah. Bless Sarah. Jésus-Christ. Grand Dieu, nous te remercions pour la vie de tous ces jeunes. C'est une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis, une nation sainte sur laquelle tu devais tes bénédictions. Cet après-midi, je prie et je demande que quelqu'un soit délivré là. Dans leur famille, ils seront différents. Dans la nation, ils seront différents. Ta gloire, ta présence les accompagneront au nom de Jésus. Père, nous prions. S'il y a quelqu'un qui est attaché, lié spirituellement, je déclare que ce lien soit brisé. Tu as dit, je briserai son jour de dessus ton cou. Ce que l'ennemi a déposé sur quelqu'un pour ne pas réussir dans la vie, nous brisons cela pour nous. L'échec n'est pas le partage. Aussi longtemps qu'ils sont avec toi, ils iront de succès en succès, de progrès en progrès. Père, les mains invisibles qui s'approchent d'eux seront coupées au nom de Jésus. Les yeux mauvais qui veulent les voir seront percés au nom de Jésus. Tous leurs ennemis tomberont devant eux. Comme Anna est tombée devant Mardoché, tous leurs lamas sont tombés au nom de Jésus. Tous ces enfants seront des signes et des prodiges. Les gens vont les voir, ils seront étonnés. Et comprendront que la main de l'Éternel est sur eux. Seigneur, bénis-tu de chacun de nous. De la bénédiction d'Abraham. Parce que la Bible dit que Christ a porté nos bénédictions afin que les bénédictions s'accomplissent dans nos vies. Je proclame, je déclare la bénédiction d'en haut sur la vie de tout un chacun au nom de Jésus. Que les esprits de famille, les esprits de village, les esprits territoriaux qui se disent non, ils sont Jésus, je vais les bloquer, soient sous le pied au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit que le Dieu de paix écrasera Satan sur le pied. Et j'ordonne que tous ces démons et ces mauvais esprits soient écrasés sur le pied au nom de Jésus. Ils sont venus de toi et ils sont victorieux. Seigneur,
tu vas les étonner.